Qui l'eût cru, le plus dangereux du Big Three n'était pas le possible successeur d'All Might, mais bien Sun Eater. Et en plus, je pense avoir trouvé ce qu'il va faire. Ah, dinguerie. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 361 de My Hero Academia Anomaly. Bon, et je vous avoue que je vais vite commencer la review parce que j'ai très hâte de parler de la partie sur Tamaki parce que j'ai des choses à en dire. Les cases de départ de ce chapitre, mais te mettent véritablement une claque. Je vous rappelle qu'Horikoshi avait dit qu'il pensait possiblement faire un manga d'horreur après My Hero Academia, mais ça se sent qu'il est prêt depuis bien longtemps. Et bon, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'était une possibilité que la parole de Mirio qui faisait peut-être un peu niaise, que il n'a pas d'amis Shigaraki, et ça, bien sûr, ça fait mal, alors cette parole a réveillé quelque chose en lui, ou plutôt en Tomura, puisqu'il va littéralement péter un câble et parler comme un enfant en disant que si, moi j'ai des amis. Et en s'énervant et en disant que sa famille dise que c'est un enfant bien et que le chien veut toujours se promener avec lui. Et là, c'est vrai que ça faisait flipper en fait. Tu ne te rends même plus compte à quel point en fait l'esprit de Shigaraki est ravagé à ce moment précis. Et je vais pas vous mentir, les cases juste en dessous avec le Mirio qui est juste ultra de choqué de ce qui vient de se passer en mode mais ok, et qui lui dit ah excuse-moi j'aurais pas dû dire ça, c'était juste excellent. Il va donc s'énerver et se déchaîner. Et c'est là qu'on va avoir un petit peu d'introspection de la part de Shigaraki qui va justement dire en fait avec son côté All for One qu'il avait beau se sentir comme séparé, la partie Shigaraki All for One ça marche, mais il y a une partie qui résiste et c'est bien la partie du jeune Tomura. Et bien sûr ça marque le début de la résolution du combat final avec un Shigaraki qui était censé être sauvé. Ça y est, on voit véritablement une lueur d'espoir, début du Talking Nujutsu si tu préfères, oui peut-être. Sera-t-il un allié dans la fin pour affronter All for One ? Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, il ne veut clairement pas revenir du côté des gentils, et pour ne pas laisser ça continuer, il compte bien attaquer. Et alors que Mirio se dit qu'il a touché à un point sensible et qu'il n'aurait peut-être pas dû, il se rend compte aussi que le corps de Shigaraki est bien plus dur que ses autres excroissances. En fait, quand il l'a frappé, il a même pas réussi à effleurer sa peau. Tout ce méga coup pour ça, c'est vrai que dans un sens c'était gênant. Et alors que Shigaraki se dirige vers Bakugo, parce qu'il sent bien qu'en réalité Mirio ne fait que gagner du temps, justement on va avoir un mini flashback du plan avec le Big Three, qui était bien sûr de gagner du temps, mais de la manière suivante, puisque il savait qu'il fallait quand même une attaque faisant assez de dégâts pour gagner du temps. Et il ne comptait pas sur Mirio, qui l'a annoncé lors du dernier chapitre, est plus spécialisé dans la communication et la défense, mais bien sur Sun Eater, Tamaki, qui est en réalité celui qui pourrait véritablement lui infliger des dégâts pour lui faire perdre du temps. Et alors que Beshinist est bien prêt à protéger son élève, et ça reste super beau, d'ailleurs le bras spaghetti de Bakugo, je ne m'en remets pas. C'est vrai que reste à voir s'il pourra vraiment l'utiliser dans la suite du combat. C'est Nejire qui va les protéger grâce à son alter et on va avoir justement un mini flashback sur elle qui est assez intéressant parce qu'au final, c'est celle dont on connaît le moins de choses. Et vu qu'elle avait un alter qui surclassait la moyenne largement, alors elle s'était retrouvée assez seule. Et c'est quelque chose dont elle souffrait et même en fait, elle n'a pas pu créer des liens avec les personnes autour d'elle. Et c'est assez drôle déjà de voir Nejire en fait dans cette position où elle a l'air carrément froide en fait. Comme quoi les personnages avaient une vie avant, n'étaient pas ceux qu'ils étaient et ça c'est franchement rafraîchissant. Elle voulait se rapprocher des gens mais n'avait jamais réussi jusqu'à ce qu'on vienne lui parler bien évidemment. Tamaki et notre très cher Mirio qui, tu vois, il met tout le temps de l'ambiance là où il est, avec ses vannes en mode « je sors de sous ton sol ». Ce qui lui aura permis de devenir beaucoup plus forte. Et je sais pas pour vous, les flashbacks, à chaque fois, ça me fait peur dans les histoires comme ça, parce que c'est aussi annonciateur parfois de mort. Est-ce que vous verriez personnellement, justement, un membre du Big Three mourir? Je vous avoue que moi, mon petit rêve, c'est de voir une agence de héros à la fin de My Hero Academia où tu vois le Big Three qui brille parce que au final, ils sont vraiment très complémentaires et
je suis sûr qu'il pourrait arriver très très haut. Bon, et passons enfin à la partie sur Sun Eater, puisque si Horikoshi, lors de cet arc de guerre finale, nous a montré que là, il est en roue libre, il dessine ce qu'il kiffe, des excroissances, des choses monstrueuses avec des parties de corps qui poussent de partout, qui vont n'importe où, All for One, Shigaraki, bah là, ça y est, ça part même sur notre très cher Tamaki. Cette page est impressionnante, mais dans un sens, franchement, on comprend presque rien. Ça se voit qu'il est littéralement à fond quand il est en train de dessiner des mutations, et je vous rappelle, manga d'horreur et compagnie. Et en vrai, c'est quelque chose qu'on avait pu pressentir depuis bien longtemps, les corps déformés et tout. Kamino, tu te souviendras du All for One avec son poing qui ressemblait plus trop à rien. Donc le pouvoir de Tamaki est de base très simple, se transformer en ce qu'il mange. Sauf que là, il a fusionné juste une vingtaine d'aliments, et je ne dirais pas animaux, puisqu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ils lui ont fait bouffer, mais n'importe quoi. Il a bouffé de la tarentule, de l'alligator, et même du fruit du dragon et de la patate douce. Je ne vois pas le rapport avec cette attaque. Mais bon, c'est jamais, tu connais, les plantes, les racines et tout, ça peut faire quelque chose. Mais même si ça peut être assez difficile de comprendre justement ce qu'il va nous faire, c'est là où je m'arrêterai justement sur, étrangement, le dernier animal qu'Horikoshi aura cité sur son dessin, qui se trouve en plus caché, je pense, pour nous laisser la surprise, puisqu'en réalité, ça semble être une crevette. Et pas n'importe quelle crevette, la crevette pistolet. Et là, ça aurait énormément de sens. Parce que bien sûr, Sun Eater a son nom de héros, parce que Mirio lui avait dit qu'il était quelqu'un de plus incroyable que le soleil. Et pour quelqu'un qui est assez introverti, qui a beaucoup de mal avec les interactions sociales, c'était vraiment quelque chose de marquant. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Sun Eater. Mais là, donc, c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec ses pouvoirs, mangeur de soleil. Sauf que la crevette pistolet, donc, tient son nom de son bras qui, même si elle est minuscule, peut propulser de l'air et faire des trous dans des coquillages. Et c'est extrêmement puissant, même au niveau, en fait, du monde des animaux, puisque, en réalité, ce tir, il peut être équivalent, d'après mes recherches, à 5000 Kelvin, donc une unité de chaleur. Et la surface du soleil est à 5700 Kelvin. Donc là, peut-être qu'on est en train de voir un Tamaki qui est en train de créer un canon qui pourrait tirer, en fait, un laser de la force du soleil. En plus, il est renforcé par Nejire en ce moment. Ça peut aller très très loin. Il peut véritablement faire des dégâts à Shigaraki. Si tu disais qu'il utilise juste son super move parce que c'est la fin et Horikoshi veut montrer que tout le monde peut faire quelque chose, je pense vraiment que cette attaque peut vraiment faire quelque chose. Et là, c'est pas juste de la figuration, limite un canon solaire. Bon, je vous avoue, c'est assez personnel, mais j'ai eu une petite frustration parce que c'est vrai que c'est assez difficile de bien lire tous les aliments qu'il a ingérés dans cette transformation. Mais c'est là où on verra l'importance de ce travail en équipe, puisque c'est le fait que ses camarades aient confiance en lui qui le rendent aussi fort. Ils savent que sa technique prend du temps et sont bien décidés à en gagner pour lui. Et Mirio nous dira bien que son alter est en théorie juste incroyable. Il n'a pas de réelle limite et c'est donc lui qui pourrait faire réellement des dégâts à Shigaraki. Et franchement, j'attends de voir ça. J'attends de voir ça. De toute façon, j'ai toujours aimé le personnage de Tamaki, donc là, ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, petite note de bas de page, son alter s'éveille. C'est vrai qu'à ce niveau-là, s'il peut combiner une vingtaine d'aliments pour se transformer, c'est fou. C'est fou. Et est-ce qu'on aura le droit à une transformation physique en plus pour se battre? Non, déjà, là, ça va être incroyable. Shigaraki a beau avoir atteint un niveau stratosphérique, un niveau solaire, Sun Eater est là. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai que normalement il ne terminera pas notre très cher Shigaraki. En plus il y a Bakugo qui doit encore nous lâcher une masterclass. Mais j'espère qu'ils réussiront véritablement à faire des dégâts sur lui avant l'arrivée de Deku et qu'il ne fasse pas juste de la figuration lors de cette guerre. Bref, likez ou dislikez cette vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ça. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.